Dans cette vidéo, je vais faire un tuto concernant la partie 2 du projet Mika. Je pars du principe que vous avez terminé la partie 1 et que vous engagez les recherches sur cette page du projet, en sachant que là, dans un premier temps, je vais m'intéresser à la manière avec laquelle on peut extraire les conditions initiales de votre mouvement en appui sur un exemple. Donc on a ici le mouvement d'un volant de badminton. J'ai la trajectoire mouvement Y en fonction de mouvement X. Je rappelle qu'on peut l'obtenir également avec cet outil-là, vecteur. Si vous voulez avoir les vecteurs à l'intérieur, vous pouvez le faire. Et si vous voulez déterminer les conditions initiales de votre mouvement, à savoir vitesse initiale, position initiale notamment, eh bien plusieurs options s'offrent à vous. La première, ce serait de regarder ici la valeur qui s'affiche sur l'outil. Ceci dit, c'est très peu précis et c'est valable à la fois pour la vitesse et pour l'accélération, tout simplement parce que pour faire ces calculs-là, il s'appuie sur les positions précédentes et suivantes, donc c'est assez approximatif. D'ailleurs, on le voit ici, le vecteur ici, il n'a pas beaucoup de sens sur les premières et dernières valeurs. Donc je vous déconseille de passer par là. Je vous déconseille aussi de passer par l'affichage dans une fenêtre de... alors, hop là. Voilà, on pourrait imaginer se dire, je veux, admettons, la vitesse Y, je vais prendre la valeur que j'obtiens ici. Ça revient au même, c'est très peu précis, je vous déconseille de passer par là. Et ce serait la même chose si vous vouliez afficher dans le tableau de valeur votre vitesse VY, par exemple, et prendre la première valeur. Ça, c'est pas la vitesse initiale la plus précise que vous puissiez obtenir. Le mieux, et ce sera valable pour Vx et Vy, ça va être de venir non pas sur les courbes de position, mais plutôt, hop là, qu'est-ce qu'il veut pas, sur les courbes y de t et x de t. Vous allez venir, hop là, rajouter une fenêtre, voilà, et vous allez venir prenons mouvement y de t. On a bien l'équation horaire. On sait que, eh bien, alors, c'est pas celui-là, excusez-moi. On sait que dans le cadre d'une trajectoire parabolique, comme ça, y, x, si on a, là on a une trajectoire qui fait à peu près ça. Bon, d'ailleurs, j'aime pas trop ça, vous le savez, parce que là c'est un truc qui est issu d'un point T. Donc on aurait peut-être plutôt quelque chose comme ça, là. Tac. Eh bien, vous avez les équations horaires qui se traduisent par, alors elle aussi, en l'occurrence, ça peut être une courbe parabolique, mais enfin pas nécessairement. Tac. Et ça, c'est bien représentant de y de t. Donc, vous savez que y' de t, c'est Vy. À plus forte raison, si vous vous placez à l'origine, bah, vous savez que y' de 0, c'est V0, c'est Vy de 0. Et donc ça, c'est le coefficient directeur de votre tangente. Tangente à la courbe CY de t. C'est précisément comme ça qu'on va faire. Donc sur la TIS Pro, vous allez prendre votre courbe Y de t, vous allez prendre l'outil droite et vous allez pouvoir tracer ce qui vous semble être la tangente à l'origine. Et là, vous allez avoir le coefficient directeur de cette tangente, hop là, qui s'affiche ici, y égale 9,065. Donc là, vous auriez votre vitesse initiale qu'on peut indiquer directement ici, V0y égale, on a dit 9,060, on va mettre 9,05 là en précision. 9,0. Je les renseigne directement dans la feuille de calcul parce que c'est des choses dont j'aurai besoin ensuite. Vous pouvez faire pareil avec V0x, en prenant non plus cette fois-ci la courbe y de t, mais x de t évidemment. Et on va avoir une trajectoire à l'origine, enfin une tangente à l'origine qui vaut à peu près ça. Et j'aurai 26,4. Voilà, et si vous voulez V0, et ben vous allez tout simplement dire que c'est la racine carrée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on écrit la racine carrée d'ailleurs dans la 10 Pro, elle va être exposée en demi, des coordonnées au carré, donc ce sera V0x au carré plus V0
au carré, au carré, exposant 1,5. Voilà. Donc là, il va vous calculer votre valeur de V0 tout court. Et il y a un problème d'unité. Voilà, pour avoir la bonne valeur, vous voyez qu'il faut que je mette exposant 1,5 entre parenthèses. Sinon, il fait exposant 1 divisé par 2. Voilà, vous avez votre vitesse initiale comme ça. Évidemment, si vous voulez votre position initiale, bon bah là c'est assez facile, vous avez directement la position initiale c'est 0,17 mètres, et ici c'est à peu près 0 en fait, hein, peu de choses près. Donc après là tout est fonction de où vous avez positionné votre repère. Ah, je viens de créer un point que je vais supprimer tout de suite. Voilà, ce point je l'ai créé là, tant pis, j'aurai une valeur en vrac. Voilà. Donc avec ça, vous avez vos valeurs initiales dont vous aurez besoin et que vous allez pouvoir réutiliser. Donc en ce faisant, vous les avez ici figées. La dernière chose qui nous manque, c'est l'angle alpha. On va mettre alpha. Hop, et puis on va déclarer ensuite un alpha en radians, puisqu'on aura besoin des radians dans le calcul. Donc là, vous cherchez à déterminer quel est l'angle formé par votre vecteur vitesse V0 qui est ici avec l'horizontale. Eh bien, vous allez sur la trajectoire, venir le mesurer. En prenant tout simplement cette courbe-là, vous faites une droite là aussi. Vous prenez à peu près la direction de votre vecteur vitesse initial. Hein, je dirais que c'est à peu près comme ça. Et pour obtenir eh bien, l'angle, vous allez prendre 2 points. Enfin, un point sera suffisant d'ailleurs. Ici, on a 1,88 divisé par 5. Voilà, 1,88 divisé par 5, à peu de choses près. Et vous allez faire arc tangente de ça. Ce qui fait environ 20 degrés ici, aux précisions de mesure près. Et alpha radian, vous faites le petit calcul pour obtenir l'angle en radian. Voilà, donc vous obtenez votre angle en radian. Avec ça, vous avez toutes les conditions initiales qu'il est essentiel d'extraire pour pouvoir ensuite faire la modélisation dans la partie 2. Puisque vous allez devoir vérifier vos modèles, et pour ça, vous aurez besoin à un moment donné de comparer votre modèle avec la réalité à conditions initiales égales. Voilà pour ce premier tuto sur la partie 2.